17h24 quand on informe le commandant Scott que les parachutes ont été livrés à l'aéroport. L'avion et ses passagers peuvent enfin entamer leur descente vers Seattle. Ils atterrissent à 17h46, tous les volets sont fermés, les passagers n'ont aucune idée de ce qui est en train de se produire. Conformément aux demandes de Cooper, un seul représentant de la compagnie aérienne s'approche de l'avion en civil. Un escalier mobile est fixé au sol, qui sera la seule entrée et sortie de l'avion, et Meclo est envoyé récupérer l'argent. Elle s'exécute, remonte dans l'avion avec le sac, et c'est seulement à ce moment-là que les passagers comprennent que le retard de leur vol n'est pas lié à un problème technique, mais à un détournement. Cooper reçoit l'argent provenant de la Seattle First National Bank et les parachutes. L'argent est sous forme de 10 000 billets de 20 $ portant tous des numéros de série commençant par L qui sont amassés dans le sac de 8 à 10 kilos. Et parce que les types sont pas complètement cons, les billets ont été photographiés sur microfilm par le FBI en amont. Puis enfin, une fois l'échange fait, les passagers sont libérés et débarqués. Le comportement de Cooper est déjà surprenant. Il agit sans violence et avec respect envers l'équipage. Cette fois, il s'envole en direction de Mexico, mais manque de bol, la machine va manquer de carburant. Cooper et l'équipage se mettent d'accord pour faire le plein à Reno, dans le Nevada, et Cooper donnera ensuite des instructions précises à l'équipage. Il veut que l'avion vole à l'altitude la plus faible possible et à 375 km/h, ce qui est très lent pour un avion.